Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous n'imaginez pas à quel point je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, puisqu'une nouvelle fois, ça va être un unboxing de la box Once Upon a Book que j'ai reçue pour la troisième fois. Non, deuxième fois pour Noël. Donc clairement en fait je me fais un cadeau à moi-même pour Noël, c'est la box Once Upon a Book. Voilà, je suis adepte du concept, du contenu. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Je l'ai reçu mercredi 9 décembre. Donc là en fait aujourd'hui on est le 13 décembre. Et je compte vous poster cette vidéo pour le 24. Oui, le jeudi soir, ça doit être le 24 décembre. Puisque bah, vous vous en doutez, en fait, avec les vacances et les fêtes de fin d'année, forcément, je ne vais pas du tout avoir le temps de filmer. Et du coup, bah, en plus, si je peux commencer à déballer mes cadeaux un petit peu en avance pour faire durer le plaisir sur tout le mois de décembre, pourquoi se priver, franchement? Donc, voilà, au final, moi, j'ai le suspense, la surprise, je sais pas trop quoi. Enfin non, au contraire, j'ai pas du tout de suspense puisque ça a pas été si horrible que ça d'attendre 4 jours pour l'ouvrir. Bref, je vais arrêter de blablater et on va commencer le déballage maintenant. Alors, je vous la montre déjà pour bien constater que je ne me suis pas trompée de carton déjà. C'est un peu lourd. Et ce que je trouve enfin, si mes souvenirs sont bons, c'est pas aussi lourd que ça d'habitude. Donc je me pose un petit peu la question. Mais bon. On y va. J'ai mon petit cutter. Et c'est parti. Oh, écoutez-moi ce bruit. C'est agréable. C'est satisfaisant. Il faut le dire. Je suis très satisfaite. Alors je suis satisfaite de ce que je fais, mais en fait, c'est pas si évident que ça. Ah. Oui. Ah purée. Bref. Autant j'ai réussi pendant 4 jours à ne pas y penser, en fait, je la regardais même pas, elle me posait aucun problème. Et là, le fait de l'avoir sur les genoux, d'avoir ouvert, enfin, d'avoir découpé le scotch, franchement, ça me donne trop envie. Faut que je me calme, c'est juste une box livresque, je vais juste avoir de nouveaux livres. Voilà, pas la peine de s'exciter. Allez. Oh, c'est trop mignon. C'est dans un petit emballage. Et ce qui est agréable, c'est que je vous montre à l'intérieur, il n'y a pas de polystyrène. Et ça, c'est tellement bien parce que je ne vous cache pas que j'ai fait mon ménage ce matin. Et si on pouvait éviter de retrouver du polystyrène partout dans ma maison, j'avoue, c'est une bonne chose. Donc, ah, c'est du hardback. C'est même un gros hardback. Oh, ça donne trop envie. Bon, dommage pour l'étiquette. Comme d'habitude, je suis nulle pour les étiquettes. Hein. Mais bon. Oh, je pense qu'elles ont lu... Comment ? Je pense qu'elles ont lu mes recommandations vraiment dans le détail parce que ce que je viens de voir sur le dessus, c'est... En fait, dans Once Upon a Book, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez toute une liste à renseigner sur vos goûts, que ce soit pour les à côté, le thé, le café, le chocolat, ou au niveau de vos genres littéraires de prédilection. Et vous pouvez mettre en fait ce que vous voulez dans votre box ou au contraire ce que vous ne voulez pas. Donc moi en fait ce que je mets à chaque fois dans ce que je ne veux pas, c'est les auteurs que je connais et que j'adore, dans le sens où je les ai déjà tous en papier, donc pour pas qu'il y ait de doublons. Et en même temps je précise en fait que c'est parce que je les adore et que je les ai déjà dans ma bibliothèque, donc pas besoin de me les renvoyer. Et comme ça leur donne quand même une piste sur ce que j'adore vraiment.
Et là j'avoue que dans ce que j'aurais aimé recevoir dans ma box, je crois que j'ai dit que de la science-fiction ou de la fantasy, en ce moment j'ai plus envie de ça. Et j'ai dit que j'avais découvert Brandon Sanderson cette année et que si par hasard un Brandon Sanderson se glissait dans ma box, ça ne serait pas un problème. Et ben je crois qu'elles elles ont bien pris en compte ce que j'ai dit parce qu'il me semble que c'est ce que j'ai lu. Après je me trompe peut-être complètement et ça fait déjà quasiment 6 minutes que je filme et je n'ai toujours pas déballé. Je me fatigue. Allez, c'est parti. Oh. Alors, déjà. Oh oui, oui, totalement, oui, des truffes. Je surkiffe les truffes. En fait, je surkiffe le chocolat. Les truffes, c'est la vie. Hein. Bon, il y a beaucoup de choses pour moi qui sont la vie, mais les truffes en font partie quand même. Ensuite, pour aller avec mes deux petites truffes, on a le Cacao Fantasy que j'avais déjà reçu pour mon anniversaire ou pour Noël dernier, je ne sais plus. Il est très très bon. Je crois que c'est celui-là qu'on mélange avec de l'eau. Ouais, on mélange avec de l'eau. Et avec mon chéri, on s'était dit du chocolat à l'eau. Voilà, bah, on n'était pas convaincus au départ. Et en fait, il est super super bon. Donc super contente. Et donc je vous montre un peu de là où je suis, comment on est. On est plutôt pas trop mal. Je ne reconnais pas ce qu'il y a en dessous. Je suis presque sûre que je l'ai vu passer sur une chaîne ou sur Instagram. Et je reconnais pas en fait ce que c'est. Donc bon, on va voir ça. Alors, déjà, petite carte. Joyeux Noël et bonne année. Elle est trop trop mimi. Et elle a des reflets verts trop choupi. Donc c'est chou. Voilà. Ah! Là, il y a un petit peu un ascenseur émotionnel qui vient de se passer parce que c'est marqué Brandon Sanderson sur le premier de poche. Donc là, mon ascenseur monte. Et j'ai vu la couverture et le titre. Et là, mon ascenseur, il a fait ah, peut-être pas, peut-être pas. Donc je vous montre ça. Donc j'ai eu L'âme de l'empereur dans les éditions Le Livre de Poche. C'est tout petit. C'est pour du Brandon Sanderson, c'est même étonnant. Il fait 200 pages. Voilà. Il faut savoir que au vu du titre, au vu de la couverture, ça me paraît être assez japonisant. Enfin, toute cette culture-là. En lecture, c'est pas vraiment ma tasse de thé. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, les 25 sélectionnés pour le PLIB 2021, ils ont quasiment tous été choisis dans comment dire, cette ambiance très japonisante. Donc je vous avoue que j'ai été un petit peu déçue de la sélection du PLIB. Bref, je lirai quoi qu'il en soit, hein, s'il y en a dans les 5 finalistes, je les lirai. Bref. Mais là, du coup, un petit peu triste. Mais mon ascenseur remonte un petit peu quand même parce que c'est du Brandon Sanderson et que voilà. Est-ce qu'on ne lirait pas le résumé quand même parce que je ne sais pas du tout de quoi ça parle, j'en ai jamais entendu parler. Donc, la jeune Shai, on va dire Shai. La jeune Shai a été arrêtée alors qu'elle tentait de voler le sceptre de lune de l'empereur, mais au lieu de l'exécuter, ses geôliers concluent avec elle un marché. L'empereur, resté inconscient après une tentative d'assassinat, a besoin d'une nouvelle âme. Or, Shai est une jeune forgeuse. Elle possède la capacité magique de modifier le passé d'un objet et donc d'altérer le présent. Grâce à ce talent, Shai doit forger le simulacre d'une âme, une tâche ardue sur laquelle repose le destin de l'Empire et celui de Shai. En vrai, mon petit ascenseur qui montait, qui redescendait, remonte en flèche parce que c'est du Brandon Sanderson et en fait, voilà, je pense que c'est un
ça va le faire totalement. En fait, j'ai très envie de le lire. Il est vraiment tout petit. Il y a moyen que je le lise pendant les vacances, je pense. Donc, premier choix, super bon choix. Alors, deuxième... Deuxième réception en poche, donc il s'agit du journal d'une fille motivée, donc l'année détox de Suzy K. Quinn, je ne connais pas du tout, aux éditions J'ai lu, ouais je ne connais pas du tout, ça fait plutôt chick lit feel good. Je vais vous lire la 4e de couverture. Donc, pour Juliette Dufy, l'année qui s'est achevée pourrait se résumer en 3 mots. Mariage, mensonge et imprévu. Ça plante le décor déjà. Celle qui commence est certes un peu bancale, entre affaires à moitié réglées et quelques incertitudes, mais qu'à cela ne tienne, toujours sur les charbons ardents, Juliette entraîne dans sa course au bonheur sa fille Daisy, le papa de la petite, qui n'assume aucun de ses choix, son insupportable famille, sans oublier un amoureux raffiné et jaloux. Bref, suffisamment de calamités en perspective pour traverser ces 12 mois en gardant le sourire et en restant motivé. Clairement, c'est du chick lit, ouais, je pense. Ce que j'apprécie puisque c'est en poche et tout ce qui est feel good, romance, chick lit, je les préfère en poche. Donc, ouais, pourquoi pas. Ça peut se lire. Il est un peu plus épais que le Brandon Sanderson. On est plutôt sur du 400 pages, mais pourquoi pas. Les couleurs font très Noël, alors que je pense que, comme c'est dit dans la 4e de couverture, en fait c'est sur une année, donc voilà, mais pourquoi pas. Ça me convient bien. Une nouvelle fois, un marque-page que j'ai déjà eu dans mon avant-dernière box, je crois. Mais bon, on n'a jamais assez de marque-page. Et c'est beau, dis donc. Je l'ai vu passer, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Donc, on a Le Dernier Hiver de Samwise Didier aux éditions 404. Je ne connais pas du tout ces éditions. Déjà, première chose, il est vraiment très beau. Donc je vais vous lire pareil la 4e de couverture, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais au vu de la couverture, ça laisse quand même plutôt... Voilà, ça plante le décor. Donc, je vous lis vraiment tout parce qu'il y a un petit chapeau en fait à la 4e de couverture. Donc, par le célèbre directeur artistique de Blizzard Entertainment, Samwise Didier, Le Dernier Hiver est un roman de fantasy épique richement illustré. Donc oui, clairement, quand on voit la couverture, quand on connaît un peu Blizzard, bon, oui. Donc, dès la mort de Spring, ouais, déesse et créatrice des Pandirs et des autres créatures de Midgard, l'île est attaquée par des géants de feu et de glace sans pitié, venus d'autres contrées. Les 8 clans doivent unir leurs forces pour défendre leur territoire. Menés par les aînés des Pandirs, les clans doivent se diriger vers les monts d'Aesirmir, je le dis sans doute très mal, pour une ultime confrontation. Alors que l'hiver envahit Midgard, les Pandirs doivent dépasser leurs préjugés pour espérer battre Lord Wintyr et Lord Sumir. Oui, quand même. Hein. Oui. Et je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, on sait que le hardback... Oh, petit clin d'œil à Sauron. Il est vraiment très beau et je vais essayer de vous montrer des illustrations pas trop loin pour pas spoiler, mais c'est très beau. C'est vraiment très beau. Il y a des dessins un peu plus dessins. C'est vraiment beau. Il y a des illustrations un petit peu plus comme ça.
Franchement, ouais, pourquoi pas. Il est vraiment, vraiment super beau. Et puis, bah, c'est de la fantasy épique. Voilà, hein, franchement, si je reprends le panel de ce que j'ai eu, dans ce que je mets dans mes choix, là j'avais clairement dit que du Brandon Sanderson, j'étais pas contre. Et j'ai eu du Brandon Sanderson. Voilà, donc déjà, carton plein. Ensuite, je dis que la chick lit, la beat lit, la romance, tout ça, je les préfère en poche. J'en ai eu une en poche, super. Et je leur dis aussi que tout ce qui est fantasy, fantastique, tout ça, je préfère plutôt en brochet. Donc là, bah, j'ai eu de la fantasy épique en brochet et même en hardback. Donc franchement, trop bien. Je suis trop contente et trop satisfaite. Franchement, ça me... Je suis pas surprise parce que je sais que les filles, elles font toujours leur maximum pour... ouais, faire une box au mieux. Et franchement, là, je suis pas du tout déçue. On sent que c'est travaillé, on sent qu'elles regardent ce qu'on demande quand même et qu'elles font bien attention à ce que ça nous plaise. Vraiment pas déçue. Et le roman de Chick Lit me tente plus que la romance que j'ai eue pour mon anniversaire dans ma dernière box. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je suis trop contente de vous avoir fait cet unboxing. Même si pour moi on est le 13, bah vous du coup on est le 24 et très certainement vous ne regarderez pas cette vidéo le 24 puisque on a clairement autre chose à faire le 24 au soir. Je ne vous en veux pas du tout, mais sachez qu'en tout cas Noël commence vraiment très bien pour moi et j'en suis vraiment heureuse. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année dans cette période un petit peu difficile. J'espère que vous allez pouvoir fêter Noël au mieux pour vous, quand même avec votre famille. En tout cas, moi, ça va être mon cas et j'en suis vraiment heureuse. Je vous souhaite de bonnes fêtes, une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!